J'ai perdu du poids récemment. En septembre 2021, je pesais 184 livres. Actuellement, je pèse 150 livres. Et j'ai remarqué une montée dans ma libido. Oui. Ça comme... Mettons, aujourd'hui, j'ai une fréquentation, disons, on est plus des amis de baise, là, si je peux dire ça. Là, parce que j'appelle pas ça faire l'amour. Non, non, vous êtes des partenaires sexuels. Des partenaires sexuels, oui. Merci. Pourquoi pas utiliser les mots précis et clairs? Alors, vous avez un partenaire sexuel. Voilà. Oui. Puis, ça me fait du bien parce que ça faisait comme 2 ans que j'en avais pas eu une relation sexuelle. Oui. Puis, ça me permet d'être plus ardente puis de m'assumer parce que je me sens en sécurité. Je me sens respectée. Fait qu'il y a quelque chose pour moi de thérapeutique là-dedans. Oui. Comme, ça me permet de communiquer qu'est-ce que j'aimerais, mais sans me faire... Bon, l'expression française, je sais... Attends. Sans qu'on me fasse me sentir honteuse dans mes fantasmes, je dirais. Puis, c'est une personne qui prend beaucoup de temps pour faire monter l'excitation chez moi. Puis ça, j'adore ça. Comme, on s'est vu quelques fois. Puis, à un moment donné, j'ai dormi chez lui pour la première fois. J'irai au bout de 3-4 rendez-vous où on s'est vu. Puis, on était collés en train d'écouter la télé, puis il a commencé à juste genre respirer dans mon cou, à me donner des câlins, à me faire des caresses sur les bras. Puis après ça, à m'embrasser dans le cou. Tu sais, c'était très, très, très doux. Et j'aimais vraiment ça. Vous êtes choyé d'avoir un bon partenaire sexuel. Oui, puis ça fait un bout que j'en ai pas eu des bons. Et il n'y en a pas beaucoup de bons parmi les Non. hommes de la nation canadienne-française. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand vous en avez un, ben, essayez qu'il y a de l'allure, là. Essayez d'en prendre soin. Hein? Oui, mais oui. Karianne, vous savez, la montée de la libido avec la perte pondérale s'observe dans les deux genres, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est un phénomène intéressant. Hier, j'ai vu un homme de 340 livres dans mon bureau et il désirait, compte tenu qu'il a une partenaire, il désirait avoir un produit pharmaceutique érectant, facilitant de l'érection. Je l'ai regardé et je lui ai dit, non. Tu perds 100 livres et nous verrons. Mais j'avoue qu'avec une bédaine de 300 livres, pas sûr que ça sert à grand-chose. 340. 340. Ouais. Il se rendait peut-être pas, là, non plus. 6 pieds 2, 340 livres. Bon. Okay. Alors, la conversation a continué sur différents sujets. Et à un moment donné, il me regarde, il me dit, « Je vous aime, vous. » Pourtant, je lui avais refusé ce qu'il a demandé. Je l'ai confronté avec une mauvaise hygiène de vie atteignant sa santé pour se terminer, au lieu d'être irrité, frustré. Ouais. Et parce que vous avez donné une vraie... vous avez fait votre job, contrairement à d'autres qui auraient pu juste y prescrire le Viagra et se foutre totalement de ce qui est relié à ça, je veux pas, là. Ça n'a aucun sens. 340 livres, prescrire des produits érectants, non, c'est indécent. Est-ce que c'est dangereux pour le cœur? Bon, ah oui. Karia, merci de me le rappeler.
Savez-vous qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai dit non, je ne te prescrirai pas ça. Je Mhm. ne tiens pas à ce que tu rêves sur la job. Voilà. OK? Puis ça serait tout un traumatisme pour sa partenaire. Oh que oui, j'ai pensé à la même affaire. Bye, Karianne. Bonne journée. Oui, merci de la confiance, comme d'habitude. En avez-vous déjà rencontré des femmes qui... ça se jase, là. Mais moi, j'en connais pas que c'est arrivé, là, pendant la relation sexuelle, mais sûrement que ça arrive, là. Non? C'est pas vrai. Même chez les hommes. On aime bien en parler, mais c'est très rare. OK. Un homme qui est capable de monter un escalier de 12 marches, ce serait surprenant qu'il y laisse sa fréquence cardiaque dans une relation sexuelle. OK. Alors, messieurs, corrigez-moi, ceux qui ont des notions en cardiologie, mais en tant que médecin, si un homme est capable de monter un escalier de 12 marches, il doit être capable de passer à travers les affres de l'éjaculation OK. et de la torture de l'excitation. Mais tu sais, il y en a qui ont des crises du cœur, qui sont capables de monter les marches, mais ça arrive à un moment précis, là. Ah, Tu sais, qui font des... tout existe. Ouais. Combien d'hommes disent « Ah, moi, l'amour parfaite, ça serait en train d'avoir une relation sexuelle. » Hey, je comprends pour toi, mais pour ta partenaire... Non, n'y rêvez pas trop parce que c'est un phénomène qui est très rare. Alors, j'ai jamais eu quelqu'un dans ma pratique en 42 ans qui est mort sur la job. Bon, je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis que c'est rare comme tout. Bon, une affaire de régler. S'il y en a OK. qui veulent aller chercher les statistiques, décès pendant la copulation, s'il y en a qui écoutent, là, fouinez, allez voir sur Google, googlez décès de l'homme pendant copulation. Googlez-nous ça, là, puis arrivez-nous avec une statistique, s'il vous plaît.